Voilà pourquoi ils sont en train de louer ou bien d'élever le nom du Seigneur. Nous allons faire vraiment un effort. Je sais que on a le vidéo projecteur et moi je suis allé commander, j'ai commandé les tableaux pour la projection chez Funac. Je pense que comme il n'y en avait pas sur place, on devait que commander. Dès qu'ils vont me faire signe, ils avaient dit dans 15 jours, je vais les récupérer pour qu'on les fixe ici. À chaque fois que les bien-aimés sont en train de chanter, ils peuvent projeter pour la tradition. Nana, sœur Béni, we need also sing in English. You must make also the things for we can't in English. Et le pasteur Badimo va toujours traduire en anglais. It's very important, so this one. We cannot sing also in Lingala or French. All language is for God, we can sing in this. Que le Seigneur bénisse. Nous devons chanter dans toutes les langues. Même en français, même en anglais, portugais, espagnol, pourquoi pas. Et amener toutes les chansons que vous connaissez dans toutes les langues. Même dans ta langue natale. Amenez ça. Nous avons besoin de ça. Ça va? All languages for God. Que le Seigneur bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. I believe you have the thing in English. Yeah, you must give that for your sister and your brothers. Learn this. Pastor Badimo, you can translate so this one. Non, je suis en train de dire à la sœur, comme elle a vécu dans un pays anglophone, elle connaît des cantiques en anglais, elle peut apprendre à ses frères ainsi qu'à ses sœurs pour que nous chantons cela. C'est comme ça que j'ai demandé à Pasteur Badimo de traduire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour que le diable ne puisse pas entrer. Il faut effacer l'image que nous sommes que des Congolais ici. C'est-à-dire ici, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Haïtiens, il n'y a plus de Camerounais, il n'y a plus. C'est-à-dire nous sommes tous frères. Alors cela doit aussi se manifester par rapport à notre comportement quand nous chantons.
Que le Seigneur bénisse. Ne soyez pas effrayés quand tes frères chantent à Lingala. C'est une langue que le Seigneur a créée. Il faut bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 38. Versets 12 et 13. Genèse chapitre 38, je lis les versets 12 et 13 au nom de Jésus. Les jours s'écoulèrent et la fille des Chouas, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ce qui tondait ses brebis. Lui et son ami Ira l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Juge chapitre 14. On lit le verset premier, puis on prend, virgule, le verset 5, jusqu'au verset 7. Juge chapitre 14, je lis le verset 1er. Ensuite, je lirai du 5 au 7e verset au nom de Jésus. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Merci. Un Samuel chapitre 21. Je te demande d'aller lire tous les chapitres à la maison. Faute du temps, comme nous courons, derrière les temps, nous prenons le verset 8 et 9. Un Samuel chapitre 21, j'ai lu du 8 au 9e verset au nom de Jésus. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap, derrière le faute. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi.
Matthieu chapitre 5. Verset 25 à 26. Matthieu chapitre 5, du 25 au 26e verset. Je lis au nom de Jésus. Accorde-moi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé les derniers quadrants. Josué chapitre 15. Verset 20, virgule 57. Josué chapitre 15. Je lis le verset 20 au nom de Jésus. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. 57. Le verset 57. Caïn, Gubéa et Timna, 10 villes et leurs villages. Josué 19. Versets 40 à 43. Josué chapitre 19. J'ai lu du 40 au 43e verset au nom de Jésus. La septième part échoue. La septième part échoue par les sorts de la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tosrea, Eshtaol, Irchemelech, Chabin, Ajalon, Jutla, Elon, Timnata et Coron. Dans d'autres traditions, Timnata, on appelle ça Timna. Ésaïe chapitre 50, verset 6. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient le barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je suis incapable, Seigneur et Dieu, de dire un mot devant ton peuple pour que ton peuple soit sauvé. Mais néanmoins, si c'est toi, Dieu, qui diras un mot, ton peuple sera sauvé. Grâce et l'amour de Dieu soient les partages de ce peuple. Et qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.
Avant de commencer la prédication, comme j'avais promis depuis le mercredi, on l'a fait le vendredi, je vais les répéter encore aujourd'hui parce que c'est une charge pour nous. Nous ne cessons de présenter nos excuses devant l'Assemblée parce que nous avons péché devant Dieu et devant le peuple de Dieu que vous êtes, d'avoir utilisé les téléphones devant la chaîne. C'était une chose que je ne pouvais pas le faire. Que vous me pardonnez, l'Église. Oui, il y avait parfois bien des bien-aimés qui n'étaient pas là. Il y avait pas aussi parfois ceux qui n'étaient pas en ligne. Voilà pourquoi nous répétons, nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour l'Église. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur nous aide prochainement, qu'on gère ça à côté. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train d'expliquer quelque chose par rapport à l'exposé que nous avons marché avec cela depuis longtemps. Et nous sommes en train de glaner, de faire accomplir la loi des moissons. Mais vous devez retenir une chose, chers frères. Quel que soit les thèmes, quelle que soit des profondeurs, quelle que soit la pensée qu'un prédicateur peut amener devant le peuple de Dieu que vous êtes, l'objectif est que la parole prêchée amène la repentance dans ta vie. Et l'objectif de prêcher la parole est que cette parole puisse te transformer. Nous n'enseignons pas pour faire plaire au peuple, mais nous prêchons pour que la vie éternelle soit votre partage. Voilà pourquoi la crainte de Dieu doit commencer par ici. C'est-à-dire par ceux qui passent ici devant. Il faut que eux qu'ils soient d'abord des exemplaires. Parce que l'homme donne que ce qu'il a. C'est dans ce sens-là que nous disons que même la connaissance des ministres se mesure à partir de l'Église. Si les ministres ont la connaissance, le peuple aussi aura la connaissance. Si le ministre n'a pas une bonne connaissance, même le peuple n'aura pas une bonne connaissance. Que le Seigneur bénisse. Je peux illustrer cela même aux gouvernances de ce monde. Celui qui est à la tête du peuple, s'il est droit, même la population sera droit. Excusez-moi de dire d'abord par rapport à cette peau.
les pays africains ont un problème parce que les dirigeants, ils aiment bien leurs poches. Ils ne regardent pas la population. C'est comme ça que nous avons beaucoup de difficultés. Parce que la tête, ça c'est la nature. La tête, même dans nos églises, les églises, nous avons un problème à cause des pasteurs. Si les pasteurs regardent la terre, les peuples aussi regarderont la terre. Si les pasteurs regardent le ciel, les peuples aussi regarderont le ciel. Est-ce que tu as compris ce que je voulais expliquer? Non, je vais expliquer tout simplement que si les pasteurs, son enseignement est focalisé sur le matériel, les peuples aussi regarderont le matériel. Mais si le peuple écoute le pasteur qui présente le ciel, les soucis du peuple aussi sera le ciel. Et je vous dirai, chers frères, si c'est pour le matériel que nous venons ici, que vous écoutez le Seigneur pour que vous ayez le matériel, vous êtes des malheureux. Mais si nous venons ici, premièrement, c'est pour la vie éternelle. Nous devons regarder d'abord le ciel. Parce qu'il y a ceux qui ne prient pas. Ils sont des athées. Mais ils ont les matériels. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la vie éternelle. Ça, c'est une portion qui est réservée aux sauvés. Est-ce qu'en cela, je vais dire que vous n'aurez pas les matériels? Vous aurez les matériels. Mais qui viendra à la seconde portion? Premièrement, vous devez chercher les royaumes. Parce que tout ce qui est ici passera. Mais il n'y a que la vie éternelle qui restera de vous. C'est en guise de cela, chers frères, si tu comprends les choses de cette façon-là, tu ne peux pas se tirailler avec ton frère à cause des matériels. Que le Seigneur bénisse. C'est ça le combat même dans des églises. Pasteur Badimo et frère Michel ne peuvent pas s'attendre. Tout ça à cause de ma bonze. Il n'y a pas autre chose. À cause des offrandes. Mon pasteur, si ça sera ainsi, tu es un malheureux. Parce que les choses de ce monde ne peuvent pas nous séparer. Nous devons être unis. Parce que c'est ça que Dieu cherche de nous. Aujourd'hui, les églises commencent à naître comme des champignons parce que c'est devenu comme business. Je sais, il y a une portion de l'écriture qui dit que ça aussi c'est une entreprise.
Mais si nous allons voir ça comme une entreprise de ce monde, nous sommes des malheureux. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Attachons-nous au Seigneur. Servons le Seigneur pour le royaume et non pas pour les pains. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est ça que je disais, que si nous prêchons la parole, dans toutes les dimensions que nous pouvons marcher pour expliquer la pensée, c'est pour vous amener vers le Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi les frères allient une portion dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 25 à 26. Le bien-aimé est en train de nous exhorter. Qu'est-ce qu'il exhorte? Il dit que pendant que nous sommes en train de marcher, et que tu as un problème, avec ton adversaire, pendant que vous êtes en train de marcher, si tu as un problème avec ton adversaire, tâche-toi à s'attendre avec lui. De peur que qu'il t'amène auprès du juge. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ça, c'est la sagesse qu'un homme intelligent peut retenir. Pendant que tu es en chemin, en train de marcher avec ton adversaire, faites tout que vous puissiez s'accorder avec la personne. De peur qu'il te livre auprès d'un juge. Et lorsque tu arrives auprès du juge, le juge ne te livre pas auprès de l'officier de justice. Et l'officier de justice ne puisse pas te mettre en prison. Est-ce que je suis avec l'Église? Analysons ensemble. Si j'ai un problème avec mon adversaire,
Le conseil est que je m'attende avec lui avant qu'il me livre auprès d'un juge. C'est que l'écriture, quand l'écriture dit comme cela, c'est que c'est pour dire que c'est ton adversaire qui a raison. Selon cette analyse de cette pensée de l'écriture. Est-ce que je suis avec l'église? Parce que c'est à toi qu'on conseille. Tu as un problème avec ton adversaire. L'adversaire qui est au-devant de toi et que vous marchez avec lui, il y a un conseil. Attends-toi avec lui. De peur qu'il te livre auprès d'un juge. C'est que c'est pour dire que s'il y a ce conseil qui est donné, ça dit la personne a dit que ton adversaire a raison. Voilà pourquoi tu dois s'attendre avec lui. De peur qu'il te livre auprès d'un juge. Ce n'est pas ça? Écoutez, il faut commencer en haut. Là où l'écriture commence pour descendre. Il a commencé pour dire ceci. Si tu as une offrande, tu veux offrir à Dieu l'offrande. Mais tu te souviens que, ou bien tu penses que tu as un problème avec ton frère. Dépose ton offrande. Va chercher d'abord ton frère. Arrange avec lui. Et après avoir arrangé avec lui, tu présenteras ton offrande à Dieu et ton offrande sera agréée. C'est que c'est pour Dieu. Avant que tu présentes ton offrande à Dieu, si tu as un problème avec ton frère, cette offrande-là, même Dieu ne va pas agréer cela. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque tu t'arranges avec ton frère, c'est à ce moment-là que même ton offrande sera agréée à Dieu. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voyez-vous? Qui est ton frère? Le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, il était avec le peuple, il était en train de s'entretenir avec eux. Il y a une personne qui est venue, il dira, il y a ton frère et ta mère qui te cherchent à l'extérieur. Le Seigneur va poser la personne la question. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Mon frère et ma mère, c'est celui qui écoute la parole avec moi. Le Seigneur a démontré que ceux qui sont ici, qui sont en train d'écouter la parole, ce sont ses frères. Ah, maintenant, si tu as le problème avec ton frère, c'est-à-dire le Seigneur et Jésus-Christ, c'est ton frère. En d'autres termes, le Seigneur et Jésus qui est ton frère aujourd'hui est devenu l'enseignement. Quand tu as le problème avec l'enseignement, quand tu as le problème avec la parole, ne pense pas que quand tu vas présenter la chose devant le Seigneur, que le Seigneur va t'exaucer. Parce que la prière que nous faisons à Dieu, c'est aussi une offrande. Dieu ne peut pas exaucer cette prière qui est une offrande aussi longtemps que tu as le problème avec l'enseignement. C'est-à-dire tu dois d'abord arranger avec l'enseignement pour que lorsque tu vas prier, que le Seigneur t'écoute, t'exauce. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut regarder en quoi tu as un problème avec l'enseignement. C'est que l'enseignement te demande. Tu dois l'appliquer dans ta vie. L'enseignement te demande d'être en bonne relation avec tes frères. Tu dois le faire. Un frère qui est
en discordance avec ses frères, il ne peut pas être exaucé même s'il prie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Tu peux commencer à prier comme tu veux. Mais aussi longtemps tu n'as pas encore accompli ce que la parole te demande, ne pense pas que Dieu peut t'exaucer. Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Si tu as la haine, Dieu n'exauce pas les péchés. Que le Seigneur te bénisse. La haine, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu m'as compris? Non. La femme qui n'est pas soumise à son mari, il a un problème avec l'enseignement. Cette sœur-là, même si elle commence à prier, le Seigneur ne peut pas lui exaucer parce qu'elle n'est pas soumise à son mari. Tu dois être soumise à ton mari. C'est ça l'enseignement. Parce que ici, en France, dans une maison, on ne connaît pas qui est l'homme, qui est la femme. Mais la femme doit être soumise. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Quel que soit ce que tu peux avoir chez Maman Kaf, mais tu dois être soumise à ton mari. Et encore plus, même si tu travailles, tu as un salaire plus que ton mari. Mais à la maison, tu es une femme qui doit être soumise. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la manière des saints de vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Et l'homme aussi doit aimer sa femme. Ça, c'est un frère qui connaît les choses de Dieu. Il doit aimer sa femme. Il doit manifester l'amour envers sa femme. Si tu ne le fais pas, tu as un problème avec le Seigneur. Même si tu pries, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Que le Seigneur te bénisse. Une sœur, un frère impudique, il a un problème avec l'enseignement. Tu dois te repentir pour que lorsque tu prieras, que le Seigneur t'exauce. Voyez-vous? Que le Seigneur te bénisse. Voilà l'importance de l'enseignement. Vous pouvez faire des prières et des prières. Le Seigneur peut voir cela et le Seigneur peut se moquer de vous. Tu ne fais rien. Mais il faut être pur devant le Seigneur pour que le Seigneur exauce ta prière. Que le Seigneur te bénisse. Ne sois pas en conflit avec l'enseignement. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, pendant que tu es en train de marcher, attache-toi à arranger avec ton adversaire. Si tu n'arranges pas avec ton adversaire, tu seras livré auprès du juge. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je suis en train de parler à toute personne qui est une tante. Parce
que tu portes une tente avec toi. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. S'il y a des adversaires, c'est l'esprit et la chair. Ce sont deux personnes différentes. Mais toi qui es le porteur de cette tente, de cette chair, le Seigneur te conseille, avant que l'esprit te livre auprès du juge, essaye déjà d'arranger avec l'esprit. Cette chair s'impose, pousse les gens à vivre contrairement à la volonté de Dieu. Mais si tu te laisses, tu seras livré auprès du juge. Voyez-vous? Si tu es livré auprès du juge, un avocat peut intervenir. Mais ici, notre Seigneur, il est lui-même le juge, il est lui-même l'avocat. Mais ici, quand il dit que tu seras livré auprès du juge, c'est-à-dire, il n'a plus le travail d'un intercesseur. Parce qu'un avocat, c'est un intercesseur. Quand le temps de l'intercession va finir, tu seras livré auprès du juge. Parce que le temps qu'un avocat est en train d'intercéder, c'est aujourd'hui. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Et entrer dans la prison, ça c'est le jugement éternel. Il faut éviter que tu entres en prison. Mais c'est le temps de pouvoir faire tout, de s'attendre avec l'esprit. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette parole qui vous sauvera. Il n'y a pas autre parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous comprenez cette pensée, tu vas prier et le Seigneur va t'exaucer. Voilà pourquoi nous avons donné 1 Samuel chapitre 21. Là, c'est le frère David avec son troupe qui arrive, qui demande tout simplement le paix auprès du sacrificateur Achimelech. Mais le mercredi, j'ai commencé à démontrer que David, avec son troupe, il ne pouvait pas commencer directement à demander l'épée. Mais il a commencé d'abord à demander les pains. Quand il a demandé le pain, les sacrificateurs diront que non, je n'ai pas un pain ordinaire. Et David va poser la question, mais tu as quel pain si tu n'as pas le pain ordinaire? Les sacrificateurs diront que non, j'ai que le pain de proposition. Parce que le pain de proposition, c'était un pain qui était extraordinaire. Ce n'était pas n'importe qui pouvait manger cela. Mais David qui fouillait, qui était en guerre avec ses ennemis, il avait un troupe de gens. Il était affamé. Il a dit au sacrificateur, non, donne-moi ces pains-là.
Les sacrificateurs diront, non, non, David, avec une seule condition. La condition est que je peux te donner le pain, ici qui n'est pas ordinaire, au cas où que toi et ton troupe, vous êtes séparés avec des femmes. Et David dira, donne-moi Achmelech, parce que moi et mon troupe, ça fait au moins 3 jours nous sommes séparés des femmes. C'est-à-dire David avait droit de manger ses pains avec son troupe si et seulement si il s'est séparé avec des femmes. Or, parler de la femme, c'est parler de la faiblesse. Or, la faiblesse, c'est cette chair. Qui peut manger le pain si ce n'est que celui qui est séparé avec la faiblesse? Aussi longtemps tu n'es pas encore séparé avec la faiblesse, le pain n'est pas pour toi. Tu n'as pas droit à ce pain. Ici, le pain devient un homme qui est mon Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Sépare-toi de toutes les faiblesses de la chair pour que le Seigneur soit ton partage. Le Seigneur ne peut pas être ton partage aussi longtemps que tu n'es pas encore séparé de cette chair. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Cette chair nous pousse à faire des choses horribles. Mais il n'y a pas un prix après qu'elle peut te donner. Si ce n'est que la mort. Mais si tu choisis le Seigneur, tu as la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Un enfant de Dieu qui écoute la parole, il doit changer sa position, sa façon de marcher. Il doit se séparer. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Du jour au jour, tu dois faire l'introspection de ta vie. Aujourd'hui, demain, le lendemain, ça dit, du jour au jour, tu es en train de vivre, que le Seigneur te laisse le souffle de vie, tu dois vaincre un péché. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Mais malheureusement, tu as fait combien d'années dans ces choses? Tu as combien d'années? Si je te demande, tu as combien d'années? Tu verras que quand tu avais une année, 2 ans, tu te consacrais beaucoup plus dans les choses de Dieu. Tu craignais Dieu. Mais aujourd'hui, tu as 20 ans, 25 ans dans ces choses. Tu deviens encore pire qu'avant. Oui, je suis pas loin de ce que le pasteur Emmanuel avait dit. Toi, hier, tu donnais la dîme, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à donner la dîme, frère Georges. C'est-à-dire, celui qui comprend aujourd'hui les choses de Dieu, au lieu d'appliquer encore la parole, mais il recule encore davantage. Ça, ce n'est pas Dieu. Quel Seigneur vous êtes? Du jour au jour qu'on marche, il faut qu'on s'approche encore davantage auprès du Seigneur. Tandis que hier, il était encore loin de nous parce qu'on n'avait pas le maximum de la connaissance. Si la connaissance t'éloigne loin du Seigneur, tu deviens le frère Adam.
Parce que le frère Adam, quand il a eu la connaissance, quand il a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, il s'est éloigné de Dieu. Ça, c'est la fausse connaissance. La fausse connaissance éloigne l'homme loin du Seigneur. Mais la vraie connaissance approche l'homme auprès de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Non, non, mon problème n'était pas là-bas. Mon problème était de montrer que le frère David a demandé le pain. Mais on lui a dit qu'il n'y a pas le pain ordinaire, si ce n'est que le pain extraordinaire, c'est-à-dire le pain de proposition. Il a dit que donne-moi cela. C'est-à-dire il y a le pain ordinaire et il y a aussi le pain extraordinaire. Je vous dis que, chers frères, tous les prophètes, ils étaient des pains ordinaires. Moïse était un pain ordinaire. Abraham, un pain ordinaire. Jérémie, un pain ordinaire. Tous des pains ordinaires. Mais il n'y avait que le pain extraordinaire, c'était le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Qui était différent de tous les pains. Que le Seigneur bénisse. Et le frère David a mangé ce pain-là. Après avoir mangé le pain, c'est à ce moment-là, parce qu'il était dans le combat, il voulait maintenant aller reprendre le combat. Parce que la Bible dit que le pain donne la force. David qui fuyait ses ennemis. Maintenant, après avoir mangé du pain, il doit maintenant aller au front pour aller combattre ses ennemis. Il va demander au sacrificateur. Tu n'as pas l'épée avec toi? Le sacrificateur doit rétorquer. Va rétorquer pour dire que je n'ai pas l'épée. Mais j'ai seulement l'épée que toi, David, tu avais tué avec cela, ou bien tu avais coupé la tête de Goliath avec. Ça dit, ce n'était pas une épée comme d'autres épées. David dira, donne-moi cela. Et c'est à ce moment-là que David va prendre cette épée-là. C'est ça l'épée qui devait donner maintenant la victoire à David auprès de ses ennemis. Que le Seigneur bénisse. Mais pourquoi David a choisi seulement cette épée-là? Parce que c'était une épée qui avait déjà vaincu. Comme cette épée-là avait déjà vaincu, cette épée-là avait vaincu qui? Goliath. David dit que donne-moi. Parce que David savait que lorsqu'il a cette épée-là va encore lui donner la victoire devant ses ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Or, le frère Paul, quand il se lève, il dit que la parole de Dieu est comme l'épée à double tranchant. Parler de l'épée, c'est parler de la parole. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire que tu peux avoir l'épée avec toi pour combattre. C'est après avoir mangé du pain. Voilà pourquoi c'est là que je venais pour expliquer que tu peux bien combattre que si tu as déjà mangé le pain, c'est à ce moment-là que tu peux combattre. Si tu n'as pas encore mangé le pain, tu ne peux pas bien combattre. En d'autres termes, si tu n'as pas le vrai enseignement, tu ne vas pas bien combattre. Sinon, tu vas commencer à ligoter des démons. Ce n'est pas le moment de ligoter les démons. Quand tu pries, je ligote. Le diable lui-même, il commence à se moquer de toi. Parce qu'il sait que ce n'est pas le temps de ligoter. Que le Seigneur bénisse. Et si tu ne connais pas l'enseignement, tu vas demander à Dieu qu'il verse le sang sur toi, que le sang te purifie.
Ce n'est pas le temps de demander le sang de te purifier parce qu'aujourd'hui nous sommes pires par la parole que nous écoutons. C'est la parole qui nous sanctifie aujourd'hui. Voyez-vous? Il faut avoir d'abord l'enseignement qui est le pain que tu as déjà mangé. C'est à ce moment-là que tu peux bien combattre. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne vas pas bien prier. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est très important, chers frères. Si tu n'as pas l'enseignement, tu vas faire la vengeance. La vengeance, ce n'est pas ta portion aujourd'hui. Mais la vengeance, c'est une portion de Dieu. Nous, ce que Dieu nous demande de faire que le bien, même pour ceux qui nous haïssent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est en guise de cela que nous donnons les conseils. Aucun enfant ne peut pas vouloir refuser ses parents parce qu'il y a la prophétie qui est sortie que ton père ou bien ta mère est sorcier ou bien sorcière. Ça, cela ne te donne pas droit à ne pas prendre soin de tes parents. Quelle que soit sa sorcellerie. Mais toi, comme étant un enfant de Dieu, tu dois prendre soin de tes parents. Tu me dis Amen? Que le Seigneur te bénisse. Il y a des gens ici qui ont déjà bloqué leurs parents. Son père, sa mère ne peut pas lui appeler parce que, on sous-entend que lui, il voit que son père c'est un sorcier. Il a déjà bloqué même ses parents. Je te dis, aujourd'hui, dès que tu rentres, toi, tu commences à appeler ton père. Ça, ce n'est pas la parole. Voyez-vous? C'est ça la chose qui se passe ici dans nos assemblées. Les églises aujourd'hui ont divisé combien de familles? Un enfant qui ne sait pas prendre soin de ses parents, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ne se cache pas derrière que non, si je lui donne, il va m'envoûter. Ça, ce n'est pas la parole. Prends soin de tes parents. Et les parents aussi qui ont des enfants, tu dis que cet enfant-là, c'est lui qui a fait que moi je sois comme ça. Tu dois prendre soin de tes enfants. Voyez-vous, ça c'est quand tu as l'enseignement. Que le Seigneur te grâce vous bénisse. Tu me comprends? Soyez bénis au nom de Jésus. Voyez-vous, chers frères, c'est en guise de cela que nous vous disons, chers frères, avant de se marier, il faut bien demander la volonté de Dieu. Parce qu'après avoir se marié, qu'elle soit sorcière, qu'il soit sorcier, tu n'as pas droit de se séparer avec elle. Ce n'est pas la sorcellerie qui peut vous séparer avec ton mari ou bien avec ta femme. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il faut bien demander la volonté de Dieu. Hein, frère Enoch? Tu avais bien vérifié ma fille Brandy. Tu l'avais bien vérifié. Tu n'as pas raison de venir donner des mains. Tu n'as pas raison. Si tu n'avais pas bien checké Brandy, c'est tout. Que le Seigneur bénisse. De même aussi avec ma fille Brandy. Si tu n'avais pas bien vérifié Enoch, il n'y a plus raison. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ne venez pas avec des prophéties que je dors, je vois que la sœur commence à me tranquille.
Il n'y a pas raison. Il n'y a pas raison. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, quelle belle parole. Si tu agis ainsi, tu seras sauvé. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais j'explique, chers frères, que cette épée avait déjà donné la victoire. Si tu as l'épée, tu as la victoire devant tes ennemis. Parce que tu as une épée qui avait déjà vaincu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Parce que nous avons une épée qui est la parole qui avait déjà vaincu. Et nous combattons dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ces choses sont éloignées encore loin de nous. Mais nous avons vécu cela, chers frères. Un enfant de Dieu doit être sûr de lui-même. Quand il marche, il est devant un sorcier. Il faut que le sorcier puisse se décaler. Parce que tu as un esprit supérieur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais toi, tu ne peux pas commencer à avoir peur des sorciers. Tu as peur des sorciers parce que la parole n'est pas encore en toi. Mais si la parole habite en toi abondamment, c'est les sorciers qui vont commencer à te fuir. Que le Seigneur vous bénisse. Même si tu habites avec lui dans une même maison, il va te laisser la maison. Il va partir. Car il est écrit, c'est les méchants qui fuient loin de juste. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'ai dit aussi à un frère, à une soeur, qui est une sorcière qui vient envoûter, c'est toi qui partiras. Tu combattes l'œuvre de Dieu, c'est toi qui partiras. Et l'œuvre de Dieu restera toujours debout. Que le Seigneur vous bénisse. Les combats ne peuvent pas être loin de nous. Les combats seront là, mais la victoire sera de notre côté. Que le Seigneur soit loué. Si tu ne veux pas le combat, sors sous cette tente. Mais aussi longtemps tu porteras cette tente, tu auras toujours les combats. Tu ne seras pas calme. D'ailleurs, je t'informe que la famille que tu es sortie, c'est une famille qui n'est pas bonne. Surtout toi, je te connais. Mais pour vaincre, sois dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Maintenant, j'explique la pensée. Je faisais le tour de Canaan pour t'amener quelque part. Je suis en train d'expliquer Timina. Pendant la marche, j'ai déjà expliqué Timina comme étant un lieu dont Juda venait tondre ses brebis. Juda n'avait pas un autre endroit à tondre ses brebis, c'était qu'à Timina. Et Timina, c'est aussi le lieu où Samson a vu une femme. C'était toujours à Timina. Et cette Timina-là, c'est une portion qui était frontalier entre Juda et Dan. C'est-à-dire Timina, c'est une portion de terre que Dieu avait donnée à Juda. C'est une portion de terre que Dieu avait donnée à Dan. Mais Timina en question, dont Dieu avait donné à Juda et à Dan, c'est là que les Philistins sont venus siéger. Est-ce que vous me comprenez, chers frères?
C'est-à-dire, Timna, c'est une portion de terre. Cette portion de terre, lorsque Dieu donnait l'héritage par Josué, c'est une portion de terre que Dieu a donnée à Juda. Et c'est une portion de terre que Dieu a donnée à Dan. C'est que Dan et Juda, ils avaient l'héritage en commun. Est-ce que je suis avec l'église? C'est-à-dire, la chose qui rassemblait Dan et Juda, c'était Timna. Cette portion de terre. Mais cette portion de terre, qui était la portion à Juda et à Dan, mais il y a eu des Philistins qui sont venus s'installer là. Parce que c'était frontière. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que je suis avec l'église? Voilà pourquoi Juda, il venait tondre ces brebis-là. Et les Philistins sont venus s'asseoir là, à Timna. Et la Bible dit ceci, que les Philistins qui sont venus s'asseoir à Timna, comme il y avait Dan, il y avait Juda, les Philistins commençaient à dominer le peuple d'Israël. Oh Seigneur, notre terre, notre portion que Dieu nous a donnée, toi tu es venu s'installer, tu commences encore à nous dominer. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Dieu dans son amour, il suscita un juge qui était Samson, afin de pouvoir délivrer, défendre la cause de ce peuple d'Israël. Que le Seigneur des grâces vous soit favorable. Il faut avoir quelqu'un qui peut te défendre lorsqu'il y a des ennemis. Dieu a suscité un juge au nom de Samson, afin de pouvoir défendre la cause de ce peuple d'Israël qui était dominé par des Philistins. D'accord? Est-ce que je suis avec l'église? Marchons d'abord, avant de revenir là-dessus. Parce que je vous avais déjà expliqué que Timna, là où Juda venait tondre ses brebis, représentait l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que tondre les brebis, c'est leur enlever les poils, couper les poils des brebis. Or, par rapport à la loi, les poils, c'est le péché. Les lieux où nos péchés sont partis, c'était sur la croix de Golgotha que le Seigneur a ôté nos péchés. Voilà pourquoi je montre que Timna, c'est le lieu de la croix. Et c'est le lieu aussi que Samson a vu une femme. C'est le lieu d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas là-bas. Maintenant, j'explique que pendant que Dan et Juda pouvaient occuper ce lieu, c'est là que le Philistin commence à dominer. Maintenant, Dieu va susciter
tout simplement un juge qui était Samson. Mais ce juge-là qui était Samson ne pouvait pas être dans une autre tribu. Il était un Danite. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne tout simplement les Écritures. Lorsque tu prends Genèse chapitre 49, Dan, il était 40e fils. Pardon? Non. Le lecteur de la Bible. Dan était 40e. Le lecteur de la Bible. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Il faut lire la Bible. Hein? Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Tu prends Genèse chapitre 49 au verset 16 et 17. Là, Jacob, il est en train de bénir Dan. Il dit que Dan jugera son peuple. C'est-à-dire Dan, c'est un juge. D'accord? Il ne termine pas là. Il descend. Il dit que Dan, c'est un serpent qui mordra les chevals et le cavalier tombera à l'envers. À l'envers. Il va renverser les cavaliers. Ça, c'est Jacob lorsqu'il est en train de bénir Dan. Il présente Dan comme étant le juge. D'accord? Maintenant, lorsque Moïse vient, lorsque Moïse bénit Dan, Moïse ne voit pas maintenant Dan comme étant un juge, bien un serpent. Selon Deutéronome chapitre 33, le frère Moïse, quand il bénit Dan, il voit Dan comme étant un jeune lion qui se lance à Bazan. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi, chers frères. Je suis là pour expliquer tout simplement Timna. C'est comme ça que je suis parti là-bas. C'est-à-dire, Moïse, il voit Dan comme étant un lion. Jacob, il voit Dan
comme étant un juge. C'est Dan qui doit juger et c'est Dan qui est le lion. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Judas. Quand son père lui bénissait, il avait vu Judas comme qui? Il a vu Judas comme un lion. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi bien. Je vous explique que Timina, c'était une ville qui était donnée à Judas et qui était donnée aussi à Dan. Pourquoi Dieu devait donner cette portion d'héritage en commun entre Judas et Dan? Est-ce que je suis avec l'église? Et maintenant ici, vous allez voir que Judas est présenté comme lion, Dan aussi est présenté comme lion. Mais Dan est présenté encore comme étant le juge ou bien le serpent. Est-ce que je suis avec l'église? Apocalypse chapitre 7. Lorsqu'on est en train de présenter les 144 000, la Bible dit que lorsqu'on est en train de citer des tribus, lisez, vous verrez que dans la liste des 144 000, il n'y a pas le nom de Dan. On a fait l'omission de Dan. Est-ce que je suis avec l'église? Suivez-moi. Je suis en train de t'alimenter. Après, je sais là où toi tu aimes. Mais ça, je te donne la connaissance. Est-ce que je suis avec l'église? Lorsqu'on est en train de citer les 12 tribus, parce que parmi les 12 tribus, il y avait aussi la tribu de Dan. Mais quand on cite les tribus, la tribu de Dan n'était pas citée parmi les 144 000. Parfois, je laisse en passant, parce que ça, ce n'est pas mon sujet. Il y avait aussi Ephraïm qui n'était pas cité. Mais aujourd'hui, je ne te donne pas le pourquoi d'Ephraïm. Mais je suis venu pour Dan. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, il y a deux tribus là qu'on n'avait pas citées. Il y avait la tribu d'Ephraïm et la tribu de Dan qu'on n'avait pas citée. Mais ici, moi, je suis venu pour parler de Dan. Que le Seigneur vous bénisse. Le nom de Dan n'était pas cité parmi les tribus qu'on avait pris pour que ça fasse 144 000. Et je te dis que Dieu n'a pas oublié Dan. Mais regardez ici, c'est lorsque on faisait le partage, c'est-à-dire Dan et Judas, ils avaient l'héritage en commun. Et en d'autres termes, j'explique que selon la bénédiction, ce qui est Judas,
Ce qui était Juda, c'est ce qui était aussi Dan. C'est-à-dire, Juda, c'est un lion. Dan aussi, c'est un lion. Et dans un royaume, on ne peut pas avoir des rois. Il y a toujours un roi. Quel est le Seigneur bénisse? Voilà pourquoi j'ai expliqué. C'est-à-dire, Dieu, quand il était en train de répertorier les tribus, il a vu la tribu de Dan en Juda. Voilà pourquoi maintenant, dans la marche, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 10. Pendant la marche, maintenant, tu verras la chose qui se fera. Dieu, qui était la colonne de nuée, pendant la journée, et la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, pendant que le peuple marchait, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Cette nuée-là était une lumière pour le peuple d'Israël. Mais c'était les ténèbres pour la maison de l'Égypte, de Pharaon. En fait, c'est ça la chose qui faisait que Pharaon n'arrive pas à atteindre Israël. Parce que c'est la nuée qui séparait les peuples. D'un côté, la nuée éclairait. D'un autre côté, la nuée amenait les ténèbres. Que le Seigneur bénisse. C'est comme au premier jour. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dira que la lumière soit et la lumière fit. Dieu sépara les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire, il y a la nuée qui a séparé les camps d'Israël et les camps des ennemis. Mais c'est la même nuée qui éclairait d'un autre côté et de l'autre côté, c'était les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que Dieu a fait avec la nuée, mais c'est ça aussi que Dieu a fait avec la marche. Qui était devant pendant la marche? Oh, je suis avec l'église, je travaille avec l'église. Qui était devant le peuple pendant que le peuple marchait? Oui, Dieu. Merci. Que le Seigneur bénisse. Pendant la marche, comment Dieu avait disposé les tribus? Qui était parmi les 12 tribus? Qui était devant? C'était Juda. Et qui était derrière? Dan. Dieu a fait que Juda soit devant et Dan soit en arrière. Devant c'était la lumière et derrière c'était les ténèbres. Mais c'était la même nuée. Que le Seigneur bénisse. C'était la même nuée qui séparait. C'est qu'en d'autres termes, celui qui était devant, c'est lui aussi qui était derrière. Non. Apocalypse chapitre 1 au verset 8. Le prophète dans l'île de Patmos, il voit qu'il y a un homme qui est le premier et qui est le dernier. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Mais dans cette configuration, qui était alpha? C'était Juda. Et qui était oméga? C'était Dan. Qui était premier? C'était Juda. Qui était le dernier? C'était Dan. Mais Juda et Dan faisaient que la même chose. Le même rôle. Merci. En d'autres termes, Juda était devant pour combattre. Dan était derrière pour défendre. Je me fais comprendre.
Suivez-moi. J'explique Timina. Il y avait une portion qu'on a donnée à Dan et il y avait une portion qu'on a donnée à Juda. Si Juda était devant, Dan était derrière. Parce que Juda, il devait défendre le peuple devant et Dan devait défendre le peuple derrière. Juda devait combattre devant et Dan devait combattre derrière. Oh, quelle sécurité. Le peuple était au milieu. Il y avait quelqu'un devant qui défendait le peuple. Et il y avait quelqu'un derrière qui défendait le peuple. Oh, quelle sécurité. Je veux que ce matin, que le Seigneur mette aussi un frère, une soeur dans cette sécurité. Quelle sécurité, chers frères. Non, nous avons un Dieu qui est terrible. Chers frères, il y a des gens, lorsqu'ils dorment, on peut venir lui prendre, on lui amène quelque part, sans le savoir qu'il s'est déplacé. Non, parfois tu peux penser que je parle à toi, mais je dis même moi, lorsque je dors, je ne sais pas. C'est comme ça que je te conseille. Même ici à l'église, lorsqu'on est en train de prêcher, il ne faut pas dormir. Parce que tu vas faire les choses. Parce que l'homme ne se contrôle pas pendant qu'il dort. Tu vas faire les choses que tu auras honte. Il ne faut pas dormir à l'église quand tu écoutes la parole. Parce que pendant le sommeil, l'homme, il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas. Mais pendant ce temps-là, dans ce profond sommeil, mais il y a un homme qui nous sécurise. Tu vois, je ne sais pas, cher frère, toi qui as peur des sorciers, tu es séparé avec ta famille parce que ta famille, il paraîtrait que, je ne sais pas si comme cela, il paraîtrait que ta famille, il y a des sorciers. Mais ces sorciers-là, capables de se déplacer, toi, tu viens d'où? Where do you come from? Where do you come from? Hollande? Les sorciers est capable de sortir à Benakamwanga et venir jusqu'ici en France sans prendre Air France. Sans prendre Air France. Mais il est capable de se déplacer. Et il n'a pas besoin d'aller supplier Macron de lui donner le visa. Maintenant, toi, tu as quelle garde que tu peux prendre la prise pour cet homme-là? Maintenant, tu dis que je ne peux pas m'approcher auprès de lui parce que c'est un sorcier. L'air de baigner? Ce n'est pas possible. Suivez, chers frères. Capable de voler. Toi, c'est où? Angandadoko. Abumba ou bien Gemena? L'Isala. Un sorcier capable de quitter là-bas et de venir ici. Maintenant, quand toi, tu veux faire comme si c'est toi qui prends la défense de ta personne. Et pendant que tu dors, tu ne te connais plus.
Mais je te dis que bien que tu ne te connais plus, il y a un homme qui est à ta garde. Non, j'ai béni le Seigneur. Le Seigneur est ta protection, cher frère. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. Et bien que là où tu es, Dieu a donné l'héritage. Bien que les Philistins peuvent s'asseoir là, mais Dieu suscitera un Danite qui sera même étant un juge, qui sera même étant un roi. Pour toi, tu n'as pas peur des sorciers. Ce que Dieu a dessiné pour toi, crois que tu vas le palper. Il n'y a personne qui peut contourner ce que Dieu a prévu pour l'homme. Dieu, si tu as confiance à Dieu, si tu marches selon l'intégrité de la parole de Dieu, Dieu accomplira ce que Dieu a dessiné pour toi. La vie de l'homme, Dieu a tout dessiné dans l'homme. Voyez-vous, je ne sais pas. I don't know if in Holland he can make like this. So, in my country, I can give so my hand. Dans mon pays, j'ai dit, Dieu a tout dessiné dans l'homme. Dans mon pays, tu peux donner que ta main. À cause de ce dessin-là qui est ici, l'homme peut déchiffrer ce que Dieu a dessiné de ta vie. Et c'est exact. Vous n'avez pas encore raconté déjà pareil? Il te demande la main. Il commence à prophétiser à partir des traces qui est dans ta main. Dieu a tout dessiné. Et je te dis que frère, ce que Dieu a mis à toi, tu vas le palper. Personne ne peut décontourner ce que Dieu a mis à toi. Parce que c'est lui qui est le véritable roi et le véritable juge. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Non, je vais tout simplement expliquer cette pensée. Pourquoi Dan? Pourquoi Juda à Timina? Mon problème est d'expliquer là. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais Dieu nous aime, chers frères. Dieu nous aime. Et il n'y a personne que je peux aimer comme cet homme-là. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu et marcher selon sa volonté. Parce que c'est lui qui nous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Non, j'avance tout petit peu. J'expliquais à Timina, il y avait Dan, il y avait Juda. Juda devant et Dan derrière. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais j'explique maintenant que Dan et Juda formulaient une même personne. Parce que Dan se trouvait en Juda. Maintenant, si Dan et Juda, ils étaient une même personne, si je suis devant, je vois la face, c'était Dan et Juda. Si je suis au dos, je vois Dan qui est le dos. Maintenant, le Seigneur revient.
Oh Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, pendant qu'il était en train de marcher, il y a une femme à perte de sang. Il vient auprès du Seigneur. Au lieu de passer devant, mais elle est passée par derrière, elle va toucher le pan de la robe de mon Seigneur. Quand il touche le Seigneur, il ne voyait pas la face du Seigneur. Mais pour qu'elle voie la face du Seigneur, elle devait commencer par le dos. Quand elle va toucher le pan de la robe de mon Seigneur, c'est à ce moment-là que mon Seigneur va lui donner la face. C'est-à-dire, c'est le dos qui présente la face. Sans le dos, tu ne peux pas voir la face. Mais qui est au dos, c'est Dan. Qui est devant, c'est Judas. Est-ce que je suis avec l'église? Le frère Paul vient. D'abord, avant que j'arrive avec le frère Paul, j'arrive d'abord avec le Seigneur, avec le frère Moïse. Le frère Moïse qui demande au Seigneur, je vais voir ta face. Le Seigneur dira à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais néanmoins, moi je passerai. Pendant que je passerai, tu verras seulement mon dos. Pourquoi il a caché sa face? Nombre chapitre 6, le frère Moïse expliquait la face de Dieu. Lorsqu'on voit la face de Dieu, on trouve la faveur. C'est-à-dire, la face de Dieu, c'est sa faveur. En d'autres termes, la face de Dieu, c'est sa grâce. Si la face, c'est la grâce, le dos, c'est la loi. Dieu, il ne pouvait pas présenter directement la face à frère Moïse, parce que s'il avait présenté la face à frère Moïse, toi et moi, on ne pouvait pas être ici. Parce que Moïse, quand il demandait la face de Dieu, il représentait tout un peuple quand Dieu lui a donné le dos. Parce que Dieu a donné la loi à la maison d'Israël. Je suis avec l'église. Dieu a donné la loi à la maison d'Israël. Voilà pourquoi j'ai dit que si Dieu pouvait donner sa grâce, sa face à la maison d'Israël, toi et moi, on ne pouvait pas être ici. Parce qu'Israël allait être sauvé. Mais Dieu a voulu donner le dos d'abord à Israël parce qu'il savait bien qu'il va récupérer un peuple. Que le Seigneur bénisse. Mais je dis que cette femme est venue tout simplement toucher le Seigneur par le dos et c'est à ce moment-là qu'on va lui donner la face. Que le Seigneur bénisse. Et le frère Paul dit, la loi était le pédagogue qui devait nous mener auprès de Christ. C'est-à-dire la loi, les dos, c'est ça le pédagogue pour amener la femme devant la face du Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'autre promesse. Les promesses que nous pouvons en avoir aujourd'hui, si seulement si les promesses que Dieu a données à la maison d'Israël. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Celui qui a besoin de voir Judas, il doit voir d'abord Dan. Mais où? C'est à Timina. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'explique qu'à Timina, Dieu a mis Dan et il a mis Judas. Pourquoi Judas devant et pourquoi Dan derrière? Nous allons continuer la pensée les mercredis. Venez pour que nous continuions la pensée. Mais je vais tout simplement te dire que
il y a un homme qui te protège, tu es en sécurité. Même ton mari ne peut pas te protéger comme cela. Les maris, mais la femme où? À gauche ou bien à droite? Ah, non, frère Enoch, on t'avait placé où? Tu étais à gauche ou bien tu étais à droite? Tu avais placé l'autre à gauche ou bien à droite? Ah, tu dois la placer à gauche pour la protéger avec la main droite. On la met à droite. C'est comment? Oh, cher frère. Mais il y a un homme qui protège sa femme à gauche et à droite. Cet homme-là s'appelle Jésus. Il n'y a pas un homme qui peut t'aimer comme Jésus. Il n'y a pas un homme qui peut te donner la sécurité comme Jésus. Je vais dire à une sœur qui ne dorme pas, qui a des cauchemars, il y a un homme qui protège. Il s'appelle Jésus. Je vais dire à une sœur qui se sent, il est dans l'insécurité. Tu as les kitef. Mais je te dis qu'il y a un homme qui peut changer les kitef en titre de séjour. Non, cet homme-là s'appelle Jésus. Il est merveilleux, cet homme-là. Même si ma femme peut me rejeter. Même si on me chasse à la maison. Mais il y a un homme qui va m'accueillir et il va m'éloger. Parce qu'ici, on chasse toujours les hommes. Ici, on chasse toujours les hommes. Je ne sais pas. Chez moi, là-bas, c'est l'homme qui chasse la femme. Mais ici, c'est la femme qui chasse l'homme. Mais je vais dire à un frère de regarder le Seigneur. Et quand je parle comme cela, je ne crois pas qu'une sœur en Christ peut faire ça. Une sœur en Christ ne peut pas chasser son mari. Celle qui peut chasser son mari, je comprends que ce n'est pas notre sœur. Oh, voilà pourquoi j'invite les gens. Venez se marier avec mes filles. Venez se marier avec mes filles parce qu'elles ont l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. On peut se mettre debout pour prier le Seigneur. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. Je veux que tu commences à prier le Seigneur selon que tu as écouté la parole. Que le Seigneur des grâces te soit favorable. Cherche que Dieu te protège. C'est que Dieu a dessiné dans ta vie, que tu le palpes, mon frère, ma soeur. Que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et commence à prier. Dis-moi Dieu par rapport à la parole écoutée. Que le Seigneur soit ta sécurité. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Je vais t'écouter prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur est Dieu. Il n'y a que toi qui garde. Il n'y a que toi qui protège. Manifeste, Seigneur, est Dieu de grâce, ton amour. Auprès de ce peuple, Seigneur, est Dieu. Que ce peuple voie ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que Seigneur est Dieu de grâce. Et ton amour, mon Jésus, se manifeste, Seigneur, Dieu de grâce. Toi, c'est le Dieu que tu te manifestes, Seigneur, est Dieu. Que tu agisses puissamment. Dieu